Les amis, bonjour, bienvenue à Ajaccio, en Corse. On va faire aujourd'hui une petite vidéo voilà, introductive. Si vous êtes à Ajaccio, ça va vous permettre de vous donner un contexte sur cette ville, aujourd'hui capitale régionale de la Corse. Alors contrairement à la légende que vous pourrez entendre ici et là qui prétend que Ajax, qui est le héros de la guerre de Troie, aurait fait escale ici, c'est faux. Le nom d'Ajaccio provient en réalité du terme romain Ajaxium, qui signifie lieu de repos. En effet, c'était autrefois une halte hivernale pour les bergers qui descendaient des montagnes pour faire du commerce, pour vendre leurs produits. La première implantation réelle d'une ville, elle était située dans la zone appelée Castelvecchio, et on la doit aux Romains qui donc s'étaient implantés ici. Castelvecchio, il n'existe plus du tout, il a en effet été complètement détruit par les Sarrasins au Xe siècle. Alors aujourd'hui, il n'y a plus qu'un arrêt de bus, ça n'a plus rien à voir. Les Sarrasins, juste pour faire un petit point historique, ça sera vraiment les grands ennemis de la Corse tout au long de l'histoire, et notamment au Moyen-Âge, pendant des siècles, les Sarrasins, les barbaresques, les morts, les bien connus, qui vont venir en corsaire, piller, esclavager la population corse, et qui feront que les Génois, alors rendus maîtres de la Corse au XIIIe siècle, lanceront le projet de construction d'un système défensif constitué de tours permettant de guetter la mer et donc de prévenir les invasions barbaresques ou sarrasines. Et ce sont ces fameuses tours génoises qu'on retrouve un peu partout. Il y en a aujourd'hui 85 qui restent le long du littoral corse. Mais c'est une autre histoire, je m'égare un petit peu. Notre ville moderne d'Ajaccio, en tout cas moderne qu'on peut voir aujourd'hui, elle s'est développée autour de la citadelle génoise qui a été fondée en 1492. Une date évidemment qui a beaucoup de signification puisque vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, Christophe Colomb a une histoire qui est un petit peu compliquée, en réalité un peu nébuleuse même, parce qu'on ne connaît pas trop ni sa naissance ni sa mort. Et pour les Corses, il faut le savoir, Christophe Colomb est né à Calvi. Alors ça peut faire sens, puisqu'à l'époque, Calvi, ville de Corse, était sous domination génoise, et ça on le sait, on en est sûr, Christophe Colomb était un Génois. Bref, revenons à Ajaccio pour de bon. Commençons notre balade sur la grande place qu'on ne peut pas manquer au centre de la ville, c'est la place de Gaulle, beaucoup plus communément appelée place du Diamant. Ce nom lui vient d'une famille, les Diamanti, qui étaient les grands propriétaires fonciers terriens d'Ajaccio à l'origine. Alors cette place, elle est assez simple, elle n'est pas très très belle, même si elle est actuellement en travaux pour la rendre beaucoup plus belle, donc qui vivra verra. En tout cas, c'était un excellent point de repère dans la ville. On ne pourra pas manquer, en tout cas après réouverture de la place, la grande statue équestre en bronze de Napoléon, évidemment en tenue romaine, pourquoi pas, entourée de ses 4 frères. Alors elle n'a pas été commanditée par Napoléon lui-même, même si Bonaparte avait un ego surdimensionné et saura durant sa vie se construire de nombreuses statues et monuments à son effigie. Non, cette statue-là, elle a été commandée par Napoléon III en 1865, donc bien après la mort de Bonaparte. Les passionnés d'histoire napoléonienne, j'espère un petit peu qu'il y en a parce que Ajaccio, c'est quand même le principal fil rouge touristique, apprécieront certainement de se promener le long du cours Grandval jusqu'au jardin du Casone. Ici, donc, c'est une place avec des arbres, c'est un petit peu informel en vrai, mais on va trouver un immense monument, une immense statue de Napoléon qui domine cette place et qui rappelle son influence indéniable, évidemment, autant sur la France que sur la Corse quand même si les habitants ont des sentiments très mitigés à son égard. Il faut savoir que à Ajaccio, comme dans le reste de la Corse, Napoléon, c'est une figure, voilà, on le sait, il a rejeté son île d'origine, il n'a pas spécialement favorisé son île d'origine, il a à peu près fait que les mauvais choix, il était contemporain de Pasquale Paoli, donc le vrai grand héros corse, le père de la patrie corse, et les deux ont fini par être ennemis, avec Paoli qui remporte le cœur de la population, et puis Napoléon qui finalement s'en va, renie la Corse entre guillemets, francise son nom, et ô infamie suprême, souhaitera ne pas être enterré sur sa terre natale. Juste derrière cette très grande statue, vous verrez voilà, un petit panneau qui vous mène à une grotte où on dit que le jeune Napoléon aurait joué enfant. Pourquoi pas, c'est certainement vrai, ça fait partie de ces sites touristiques un petit peu fantasmés quand on a comme ça des grandes personnalités, mais vous pourrez voir cette grotte et vous en faire votre propre opinion. Allez, revenons un petit peu maintenant sur nos pas, on va se diriger vers la place Foch, qui est véritable cœur de la vieille ville d'Ajaccio. Cette place ombragée, elle est communément appelée localement la place des Palmiers, parce qu'évidemment on y trouve beaucoup de palmiers. C'est aussi une place très animée, voilà, avec des cafés, des restaurants, idéal pour faire une petite pause si vous le souhaitez.
Au sommet de la place, vous ne pourrez pas la manquer, une grande fontaine qui est ornée de 4 lions en marbre, évidemment surmontée d'une statue de Napoléon, sculptée par un artiste local ajaccien qui s'appelle Maglioli. On peut également voir, en levant un peu les yeux, une modeste effigie, c'est celle de la Madunach, qui est la sainte patronne d'Ajaccio, qui date de 1656, date à laquelle Ajaccio a alors très peur qu'une épidémie de peste provenant de Gênes, qui est alors confrontée à la peste de façon intense, eh bien, se répande sur la ville, va prier cette petite Madone et qui va l'épargner, en tout cas temporairement, de cette épidémie. Il faut savoir qu'en Corse, la peste, comme partout, aura des répercussions dramatiques. Juste à côté de cette place Foch, on a l'hôtel de ville, avec ses grandes portes immenses, qui font un peu porte de prison, qui abrite le salon napoléonien. Vous vous en doutez, vous découvrirez ici beaucoup de choses qui appartenaient à Napoléon et à la famille Bonaparte, notamment la réplique du masque mortuaire de l'empereur. Voilà, c'est une vraie joyeuseté. Et puis une collection impressionnante de portraits et de bustes de la famille Bonaparte. Voilà, on ne peut pas enlever que c'est vraiment la collection majeure dans ce domaine, ainsi que des objets personnels, comme par exemple un fragment de son cercueil, entre autres joyeusetés encore, et ou une partie de sa trousse de toilette, parce que pourquoi pas. En flânant dans les petites rues qui se trouvent juste derrière, donc des ruelles assez étroites de vraiment la vieille ville qui est à côté de la citadelle, c'était le quartier bourgeois. La place Foch actuelle, elle faisait vraiment la limite entre le quartier bourgeois, donc vers la mer, et puis le quartier pauvre, vers le port. Et sur le long de la rue bien nommée rue Bonaparte, pardon, on arrive à la grande maison Bonaparte, qui est le lieu de naissance de Napoléon, vous l'aurez compris. Alors la maison, elle a été pillée, vraiment, elle a été beaucoup détruite, endommagée en 1793 à la Révolution, notamment par les forces de Pasquale Paoli, et elle a été restaurée par la mère de Napoléon qui s'appelle Laetitia. Aujourd'hui, elle est transformée en musée et c'est un aperçu assez intéressant de la vie de la famille Bonaparte, avec là encore des objets personnels, des armes et même le sofa, le canapé sur lequel Bonaparte est né. À quelques pas de là, on va trouver la cathédrale de la ville, cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, où Napoléon a été baptisé à l'âge de 2 ans, donc en 1771. Cette cathédrale a été construite sous l'époque génoise, entre 1587 et 1593. Elle a un intérieur qui est assez intéressant, richement décoré, avec notamment beaucoup de marbre qui a été offert par la sœur de Napoléon, et puis une peinture de Delacroix. Mais l'extérieur est plutôt petit, et de bonne raison à ça. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption d'Ajaccio a été à la base modélisée sur Saint-Pierre de Rome, à Rome donc, mais les fonds sont venus à manquer durant sa construction, donc finalement le projet ne sera pas fini, elle est beaucoup plus petite qu'on l'avait envisagé à la base. Et d'ailleurs, quand vous entrez dans la cathédrale, si vous regardez bien, vous avez une petite plaque qui vous indique des excuses officielles pour cet aspect un petit peu plus rikiki que prévu. Pour les amateurs d'art à Ajaccio, le vrai incontournable, c'est le musée Fesch. Fondé grâce à la collection et nommé d'après le cardinal Joseph Fesch, qui était l'oncle de Napoléon, ce musée abrite des œuvres majeures, par exemple de maîtres italiens comme Raphaël, Titien, Véronèse ou encore Botticelli. Juste en face du musée Fesch, on a la chapelle impériale qui sert, comme son nom l'indique, de lieu de dernier repos à plusieurs membres de la famille Bonaparte. Cette chapelle, c'était la volonté aussi du cardinal Fesch de réunir toute la famille Bonaparte en un même lieu après leur mort. Et évidemment, donc, cette volonté a été respectée, sauf pour le principal intéressé, Napoléon Bonaparte, qui, comme vous le savez, est enterré sous l'hôtel des Invalides à Paris, d'où il avait été ramené de Sainte-Hélène, où il est décédé en 1821. Voilà, si on a fait ici un petit tour d'Ajaccio, on a vu à peu près les principaux monuments. Bien entendu, quand vous êtes à Ajaccio, vous ne pourrez pas manquer également de vous promener le long de la mer, c'est très agréable, ou le long du port. Vous avez même des plages en plein Ajaccio, vous ne pouvez pas les manquer. La plage Saint-François, avec cette très belle vue sur la citadelle. Et pour se baigner, plus agréable, la plage Trottel, qui est un peu plus loin, voilà, 10-15 minutes à pied en direction des îles Sanguinaires. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette petite balade vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à poser vos questions. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre voyage. D'ici là, eh bien, profitez de la vie. Voilà. Et puis, ciao, à bientôt.